Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de communication, thème qui sera largement abordé sur mon blog Mes documents efficaces à travers de nombreux articles. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la communication? En sachant que la base, le principe de base, c'est ce qu'on appelle le schéma de communication avec un émetteur de message, un récepteur de message qui fait un retour avec ce que l'on appelle un feedback, donc par une réponse, qu'elle soit en communication verbale ou non verbale, et ce schéma va s'alimenter au cours d'une discussion par exemple. Donc ça c'est la base, c'est donc ce qu'il faut savoir absolument pour comprendre le mécanisme de la communication, mais c'est également aussi de nombreux thèmes, puisqu'on voit un peu partout sur de nombreux blogs et chaînes YouTube des sujets abordés. Alors moi mon approche, elle est, comme je le présente dans ma première page, c'est vous proposer d'acquérir les techniques de communication pour avoir une meilleure confiance en soi et non pas pour atteindre des performances qui pour moi sont complètement hors sujet, puisque la performance c'est un peu relatif et surtout subjectif. Alors moi l'idée, si vous voulez, c'est de vous fournir comme ça une boîte à outils à utiliser dans les domaines que je traite, parce que pour information, ce sont donc des thèmes que j'ai moi-même appliqués, alors pour certains très récemment, pour d'autres il y a beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que l'idée de créer ce blog, ça m'a permis de me remettre dans des sujets que je n'avais pas vus depuis longtemps, et ça m'a permis de me replonger tout simplement dans ces thèmes-là et de me mettre à jour un peu sur ces techniques et de partager avec vous pas à pas en quoi elles consistent. Donc l'idée, comme je vous le dis, c'est d'acquérir une meilleure confiance en soi en apprenant à mieux communiquer, en sachant qu'il y a effectivement plusieurs critères. Donc il y a le schéma, ça c'est la base. Ensuite vous allez avoir la communication verbale qui correspond à, par exemple, je vous donne juste un exemple, à un champ lexical qui va être utilisé dans un secteur professionnel par exemple. Donc si vous devez évoluer dans certains secteurs professionnels ou même personnels, que ce soit dans le secteur associatif, il faudra tenir compte de ces champs lexicaux, sinon vous risquerez d'être complètement en inadéquation avec vos interlocuteurs, et vous ne serez pas sur les mêmes canaux de communication tout simplement. Donc ça c'est pour la communication verbale. Pour la communication non verbale, contrairement à ce que l'on croit, elle est beaucoup plus importante parce que elle renvoie plein d'informations en fait. Que ce soit des gestes, que ce soit des mimiques. Chaque interlocuteur, et même vous, quand vous discutez avec quelqu'un, que ce soit les mimiques avec les yeux, les mains, les jambes, votre corps tout simplement, vous transmettez des informations qui sont analysées par le cerveau. Alors souvent de manière inconsciente, parce que la plupart des gens ne maîtrisent pas forcément ces codes, mais petit à petit, quand vous les maîtriserez, vous saurez à quoi ça correspond, en sachant que sur ce sujet-là, je suis quand même un peu plus réservé, dans le sens où certes ça donne des informations, mais pour moi il faut que ça soit conjugué avec la communication verbale et d'autres critères. Il y a le contexte, l'environnement, la personnalité de la personne avec qui vous discutez, etc. Tout ça rentre en ligne de compte. C'est pas aussi simple, mais bon, ça vous donne quand même des éléments. Donc voilà, là aussi deux sujets que j'aborde dans des articles sur mon blog. Vous aurez également la communication non violente. Alors là, c'est une démarche qui consiste à faire des demandes et à dialoguer de manière posée pour créer un climat apaisé avec vos interlocuteurs. Tout ça pour engager un dialogue serein. Donc en général, c'est quand on aborde des sujets un peu plus, j'allais dire, critiques, qui peuvent être à la source de conflits notamment. Donc ces techniques-là sont pas mal parce que ça permet de résoudre facilement des échanges qui peuvent être tendus si on ne tient pas compte et si on ne maîtrise pas ces connaissances-là, tout simplement. Ensuite, vous aurez la communication interculturelle, notamment pour ceux... Alors, soit vous travaillez dans un environnement interculturel, soit à titre personnel, il se trouve que vous fréquentez des étrangers avec des cultures très variées. Ces critères-là vous permettront d'éviter des bévues, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des pays et des cultures,
La communication interculturelle fait appel à la notion de distance et d'espace. C'est-à-dire que selon les zones monde, ce que l'on appelle la distance intime, la distance personnelle et après voire professionnelle ne sera pas du tout la même. Et si vous ne le savez pas, vous allez mettre mal à l'aise votre interlocuteur qui en communication, donc en feedback, va vous renvoyer j'allais dire une information qui va pas être très positive et vous n'allez pas savoir pourquoi voilà, votre interlocuteur met un peu une barrière parce que sans le savoir vous n'aurez pas respecté ces distances là par exemple. Ensuite vous allez avoir l'écoute active. Alors l'écoute active, c'est un des points très importants parce que contrairement à ce que l'on peut penser, l'écoute en communication est un des points, des critères qui fait que le schéma de communication dont j'ai parlé au début va se mettre en place ou pas. Pourquoi? Parce que l'écoute active, c'est se mettre en disponibilité pour réellement écouter son interlocuteur, ce qui veut dire qu'il va sentir que vous l'écoutez vraiment et du coup, à son tour, il va être attentif à ce que vous dites. Donc va s'engager à ce moment-là, va se mettre en place, j'allais dire, un schéma vertueux de communication et de compréhension qui va créer un climat de confiance entre vous et lui. D'accord? Si vous n'avez pas d'écoute active, il va le sentir et bien évidemment à un moment donné il va décrocher et s'il décroche, la discussion s'arrête là. Et si vous ne connaissez pas donc tous ces paramètres là, vous allez vous retrouver souvent dans des situations où les gens vous tournent les talons, ne vous écoutent pas, mais parce que peut-être qu'à la base ça vient de vous, parce que vous n'avez pas été non plus très disponible sur ce qu'ils vous ont dit. Et à votre tour, vous avez répondu sans forcément être précis. Et voilà, et ça crée un climat comme ça un peu superficiel. Et c'est pour ça que les gens vous disent souvent j'ai une discussion, mais cette personne-là est superficielle. Oui, mais voilà, aussi faut-il connaître la raison exacte. Est-ce que ça vient de vous, ça vient de lui, parce que ça peut venir de lui aussi. Hein. Mais vous, ça vous permettra de savoir si cette personne-là est en capacité d'écouter vraiment ce que vous dites et si vous pouvez aborder tel ou tel sujet. Ensuite, vous aurez ce que l'on appelle en analyse transactionnelle. Alors c'est un exemple, parce que l'analyse transactionnelle propose en communication toute une boîte à outils hyper intéressante pour développer sa confiance en soi en communication. Là, je vais prendre que l'exemple de l'identification de l'état du moi, par exemple, qui consiste à identifier, alors si vous discutez avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, ou si vous êtes formateur, si vous animez une réunion par exemple, ça vous permet d'identifier le statut d'ambiance dans lequel se trouvent vos interlocuteurs tout simplement. C'est-à-dire que s'ils sont en statut adulte, ils auront un comportement assez à l'écoute, attentif, et laisseront peu de place par exemple à l'humour. Donc si vous commencez à faire des blagues dans ce type de contexte-là, vous n'allez pas du tout sur le même canal de communication que ces gens. En revanche, si vous avez des gens qui sont par exemple en état enfant, d'accord, état du moi enfant, à partir de là, vous allez être dans une ambiance beaucoup plus décontractée. Et si en revanche vous avez une attitude adulte, vous allez être en décalage. Alors après, peut-être que votre sujet doit être présenté avec, j'allais dire, un niveau d'adulte. Et à ce moment-là, il faudra ramener petit à petit votre public, vos stagiaires par exemple, à ce stade-là. Mais en sachant identifier ces statuts-là, en ayant ces connaissances-là, ça vous permettra d'avancer utilement. Voilà, donc ça c'est d'autres techniques qu'on peut retrouver. Il y en a, je vous dis, bien d'autres en analyse transactionnelle. Mais ce sont ces sujets-là que j'aborde également dans des articles sur mon blog. En résumé, vous voyez bien que la communication, c'est un champ et un domaine très vaste et que la connaissance de toutes ces techniques-là vous permettra, alors dans un premier temps évidemment, si vous ne pratiquez pas par l'expérience ces techniques, vous allez avoir des difficultés, ça ne va pas venir du jour au lendemain.
Il faudra les apprendre pour les connaître, certes, mais après, bon, c'est la pratique hein, et l'expérience hein, qui vous confronteront aux différentes situations, aux différents publics, etc., etc. De plus, si vous voyagez, que vous avez l'occasion de, alors que ce soit à titre personnel ou professionnel, notamment à travers la communication interculturelle, là, vous aurez de belles cartes en main pour créer plus de liens facilement. Puisque je vous le rappelle, l'objectif de mes articles n'est pas d'acquérir, de devenir performant. Ça ne m'intéresse pas du tout de m'orienter dans cette démarche. Ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des clés, des boîtes à outils à utiliser pour vous sentir plus à l'aise tout simplement, pour être plus sûr de vous, prendre de l'assurance lorsque vous communiquez avec les gens. Et justement savoir identifier les gens avec qui on peut difficilement communiquer, puisque là ça vous permettra éventuellement d'utiliser d'autres outils pour y arriver. Et bon, et si vous n'y arrivez pas, c'est que ces gens-là, parce qu'il y en a plein hein, qui sont pas du tout faits pour communiquer facilement. À partir de là, bon, ça vous permet de faire votre tri aussi de votre côté. Donc en résumé, voilà, la communication, c'est plein de critères, plein de paramètres et qui sont hyper intéressants et qui demandent donc acquérir des connaissances, certes, mais après à être appliquées. De toute façon, je vous mets tous les liens des articles sous la vidéo, donc je vous invite à aller les lire, les liker, les partager s'ils vous ont plu et surtout n'hésitez pas également à laisser des commentaires. Vous pouvez également télécharger librement et gratuitement mon e-book sur comment organiser efficacement ses tâches sur le blog et à partir de là, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.